Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage par rapport à la notion de distance. Alors pas de distance psychologique, mais la distance physique de gens qui se déplacent pour le travail, de gens qui sont mutés pendant un temps ou qui partent en formation. Est-ce que ça va avoir raison de votre relation ou pas? On me pose souvent cette question en guidance. Est-ce que la distance géographique va avoir un impact sur la relation ou pas? Voire sera-t-elle la fin d'une relation? On le remarque souvent, quelqu'un part faire des études, hein, quand on est étudiant par exemple, on se dit, voilà, on se fait des promesses, et puis, mais ça arrive aussi dans le cadre d'un travail, hein, où la personne elle a peut-être une formation à effectuer pendant 6 mois quelque part dans une des succursales de l'entreprise, où elle est obligée, pour avoir de l'avancement, d'accepter d'aller en poste ailleurs. Et est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire que de tout quitter juste pour un an pour revenir après? Donc vous voyez, il y a plein de questions autour de ça. Donc on va les creuser un petit peu. Alors j'ai pris des tarots et oracles qui pour moi sont en lien avec le voyage, la notion de voyageur, hein. Donc on a le Game of Thrones, hein, il y a beaucoup de gens qui se déplacent, hein, si vous connaissez l'histoire. Il y a beaucoup de gens en quête de quelque chose aussi. Donc c'est un tarot que moi j'aime beaucoup, que ce soit dans sa forme, dans la qualité des cartes, ou dans les illustrations. Voilà. Il est un peu spécifique, hein, donc je ne vais pas parler de Game of Thrones, puisque ceux qui connaissent verront si c'est Daenerys, si c'est Jon Snow, si c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est loin maintenant, j'ai lu des livres en plus, donc Tyrion, voilà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Game of Thrones, on va le prendre comme un rider normal, hein. Allez, vous l'avez déjà vu, hein, ce tarot, hein. On va prendre 3 cartes. Je vais juste essayer de coincer le fil de mon micro, parce que sinon... Voilà. Alors, le 7 d'épée. Donc, beaucoup de questionnements, peur de la trahison, vraisemblablement, ici. Le 4 de denier, le besoin de se protéger par rapport à ça. Et le 4 de coupe, besoin de se mettre en pause. Donc, déjà, on a 2 4. Les 4, on va pas se mentir, c'est la pause. On met les choses en stand-by. On a besoin de prendre du recul sur quelque chose. Et le 7, c'est le questionnement, le rapport au monde, les remises en question. Donc déjà, beaucoup de choses par rapport à cette notion de distance ici. C'est pas, bon, c'est pas un tirage que je fais très souvent. On me pose souvent la question en privé, mais sur la chaîne, je crois que je l'ai fait au tout début de la chaîne. Peut-être, vous trouverez peut-être une vidéo en rapport avec ça. En tapant le mot distance dans la case recherchée, je pense que vous trouverez quelque chose, mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Mais ça peut concerner des gens ici, parce que c'est un sujet qui m'a appelé ce matin. Donc, vous voyez. Mais ici, il y a cette notion, oui, avec le 7 d'épée, de peur de la trahison, peur de la tromperie, on va pas se mentir, peur de quelqu'un, d'avoir affaire à quelqu'un qui montre une certaine malhonnêteté, qui va peut-être tomber dans le mensonge, on a l'impression de se faire avoir, si vous voulez. Alors, ça n'arrive pas tout de suite. Au début, on se dit oui, on va y arriver avec Skype, les messages, j'essaierai de rentrer le plus régulièrement possible. Et puis, rentrer régulièrement, pour l'avoir vécu, c'est quelque chose qui devient compliqué. Parce qu'au bout d'un moment, il y a la fatigue. La fatigue, par exemple, d'une formation, d'un nouveau travail qui demande beaucoup plus d'énergie que quelque chose qu'on connaît parfaitement. Et du coup, au début, oui, on est tout feu tout flamme, on rentre, on a hâte que le week-end arrive. Et après, on est crevé. On aspire qu'une chose, c'est... On n'a pas envie de courir dans les gares, courir prendre sa voiture, courir faire un trajet. Tout ça pour voir la personne, peut-être qu'une journée. C'est très compliqué.
Et c'est la même chose aussi peut-être pour vous, parce que peut-être que la personne est à l'hôtel, peut-être qu'elle a loué un petit studio de rien du tout pour limiter les dépenses. Et voilà, donc il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Et le 7 d'épée, ça marque vos peurs en fait ici. C'est pas forcément ce qui va arriver, ça marque plutôt vos peurs. D'où le besoin ici de vous protéger avec le 4 de denier. C'est vraiment se protéger et c'est aussi tout ramener à soi. C'est-à-dire qu'on fonctionne un peu de façon égoïste. On se dit, voilà, bah, peut-être que moi, pour pas souffrir, bah, je préfère rompre maintenant plutôt que de passer une année à me poser des questions, à me dire que l'autre me trompe, à me dire, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas réservé aux hommes, la tromperie n'est pas réservée aux hommes. Hein. Et le 4 de coupe, c'est ce besoin de se mettre ici, un besoin de stabilité justement. Ici que je ressens. Besoin de retrouver une stabilité émotionnelle déjà avec les couples. C'est-à-dire de ne pas se poser de questions, de ne pas avoir la tête prise par des questionnements que l'on se crée soi-même finalement et des peurs que l'on se crée. On aurait pu avoir un 9 d'épée ici. On va continuer, mais vous voyez, il y a beaucoup de pistes et de questions qui font sens ici. Mais en tout cas, il y a 2 4, donc déjà, la pause, on la ressent par rapport à la distance. Hein. Vous mettez votre relation en pause, votre couple en pause pendant un moment, c'est ce que vous allez devoir faire, vous voyez. Et, mais vous commencez déjà peut-être à penser au pire. Et si c'est un peu ce que je trouve ici. Alors, ici, le diable, vous voyez. Le diable, c'est la codépendance affective, la dépendance, l'impression d'être peut-être manipulé. C'est ce que je vous disais aussi avec le 7 d'épée, qu'on a affaire à quelqu'un qui trompe. Et puis, avec le diable, on a aussi affaire à aux amoureux, mais le côté sombre des amoureux. C'est-à-dire vouloir avoir une certaine emprise peut-être sur l'autre. Hein, ça peut passer par le chantage, la manipulation, une certaine culpabilisation de l'autre en disant oui, mais toi tu vas être tout seul ou tu vas être toute seule et puis tu vas vivre peut-être ta best life avec tes nouveaux collègues ou les gens qui sont en formation avec toi et voilà. Donc le diable ici, il y a vraiment cette idée de peur qui remonte à la surface et puis le fait d'être lié. Le diable c'est ça. Le mot-clé du diable c'est être lié. Être lié à ses pensées, à ses peurs, à ses blocages, à l'autre, à la dépendance amoureuse, aux relations toxiques. Et on peut tomber dans une sorte de relation toxique. Votre relation qui est stable et qui est épanouissante, qui est tout ce que l'on veut pour l'instant, peut tomber dans une relation toxique si vous commencez à essayer de surveiller les réseaux de l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose ici de cet ordre. Hein, quelque chose qui peut vite évoluer pour quelque chose de néfaste pour la relation. Donc il va falloir faire très attention, justement. Ici, on a l'ermite, besoin peut-être de plonger un petit peu en soi, de tirer un petit peu les leçons, en se disant attention, il ne faut pas que je tombe dans mes travers. Peut-être que vous êtes quelqu'un de jaloux à la base, vous avez réussi à accorder votre confiance à la personne, et là, ça vient tout rebousculer. Et l'ermite, il est là pour vous dire que il faut... comment je pourrais vous dire ça? Il est en lien avec le 4 de coupe. De toute façon, il est en lien avec les 2 4. Hein. Les 2 cartes de pause, on a l'ermite, oui, on fait une pause. On a besoin de se retirer un petit peu en soi, peut-être de se relier à son moi profond pour se réancrer dans la réalité et se dire, voilà, à quoi ça sert que je me monte le bourrichon toute seule de mon côté ou tout seul de mon côté, puisque ça ne changera rien de toute façon. Ce qui doit arriver arrivera. Si la personne est solide, sincère, confiante et focus sur son travail, focus sur sa formation, le reste, il n'y a rien à craindre. Si l'univers fait qu'il y aura de la tromperie dans la relation, il y aura de la tromperie de toute façon, qu'elle soit là, pas là, que vous soyez sur son dos, pas sur son dos, vous ne pourrez rien changer. Donc ça ne sert à rien de commencer à se mettre dans des énergies de prise de tête, je commence à me faire des films, je commence à avoir peur déjà en avance, ça sert strictement à rien. Si ce n'est à bouffer votre énergie, à vous mettre mal, mais ça sert à rien.
soit vous accordez votre confiance, mais il faut que les choses soient claires dès le départ. Donc il va falloir communiquer. Mais commencez pas à vous mettre dans le côté sombre des amoureux, c'est-à-dire la jalousie, la dépendance et la toxicité. Non, ça ne sert à rien. Et l'ermite va vous aider à prendre conscience de ça, à vous mettre en pause de façon naturelle pour tirer les leçons peut-être de relations passées, hein, mais surtout pour apprendre à accepter la solitude. Il y a ça aussi avec l'ermite. C'est une solitude acceptée, pas subie, mais acceptée. Et vous voyez, on a le corbeau ici qui est présent. C'est un animal qu'on retrouve régulièrement. Bah, moi, j'ai l'oracle des corbeaux que vous allez voir, mais je l'ai retrouvé aussi dans beaucoup de tirages que j'ai fait, même pour moi. Donc, il y a des messages ici. On va venir prendre une carte pour le diable. On a le page de coupe, ici. On a le page de coupe qui est au début de... Alors, c'est peut-être une relation qui débute, ou c'est peut-être une carte qui vient vous dire, attention, il faut repenser la relation différemment et vous fixer sur la voie du cœur. C'est-à-dire que le page de coupe, c'est quelqu'un qui écoute ses émotions. C'est quelqu'un qui se dédie et qui défend ce qui lui tient à cœur. Donc c'est ça. C'est une invitation à ne pas vous laisser porter par l'énergie des amoureux dévoyés un petit peu par le diable, mais au contraire vous faire confiance. Et il y a de l'immaturité ici parce que il y a beaucoup de choses qui bougent par rapport à votre relation et ça vous fait peur. Mais il y a aussi quelqu'un qui défend ce qui lui tient à cœur, qui est sincère à la base, qui offre son cœur de façon sincère. Hein. Donc ici, il va falloir vous raccrocher à cette énergie-là. C'est ça que ça vient me dire ici. Il faut vraiment vous raccrocher à cette énergie et ne pas vous laisser envahir par l'énergie du diable, qui peut vite prendre le dessus et vous mener à des relations extrêmes, un petit peu, à des décisions extrêmes. Parce qu'il n'y a pas lieu pour l'instant. Il n'y a pas lieu. Hein. Vous voyez? Regardez. La carte qui s'est retournée, c'est le 2 de coupe, ici. Alors, je lis père, guerrier, mère, jeune fille, vieille femme, étranger. Alors, j'arrive pas à lire le reste parce que c'est... jusqu'à la fin de mes jours. Mais vous voyez, je ne sais pas si ceux qui connaissent Game of Thrones sauront peut-être me dire ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est le 2 de coupe ici. Parce qu'après l'ermite, je pense qu'il y a une possibilité de réconciliation. Peut-être que vous vous êtes mis en distance par rapport à l'autre, vous avez décidé de faire une pause qui durerait... ça peut être ça aussi, hein, décider, bon, ok, tu vas être absent ou tu vas être absente tant de temps, on considère qu'on se met en pause. Et on verra ce qu'il advient de tout ça. Ça ne veut pas dire que l'autre va vous tromper et sauter sur l'occasion pour voilà, tout ce qui bouge, hein, pour dire les choses. Non, ici, il y a l'idée aussi de se réconcilier après cette pause nécessaire. Et ça va peut-être vous renforcer votre relation. C'est-à-dire que ça va peut-être être un mal pour un bien. Vous allez vous apercevoir que tous les deux, finalement, que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, que vous n'arrêtiez pas de penser à l'autre, vous, mais la personne aussi en face. Donc ça peut être un mal pour un bien, pour prendre conscience que c'est vraiment la personne avec qui vous avez envie de construire votre vie. Parce que quelquefois la distance, elle sert de catalyseur, si vous voulez, pour avancer et pour réaffirmer quelque chose. Ici, c'est un peu comme une sorte de renouveau, avec cette idée de réconciliation, parce qu'il y a une idée de rencontre dans le 2 de coupe, et pas de nouvelle rencontre de quelqu'un d'autre. Ici, c'est rencontrer l'autre à nouveau. Ici. Et la réconciliation, c'est ça aussi, c'est rencontrer l'autre à nouveau. Et c'est ça que je ressens profondément ici. Allez, on va aller prendre une carte qui peut synthèse. On en prendra 2, hein, comme je le fais habituellement.
voyez le 4 qui sort encore. Donc il y a vraiment ce besoin de mise à distance, de repos. Et ici, c'est une invitation à reposer votre cerveau. Commencez pas à vous triturer les méninges. Commencez pas à partir. C'est plus ici une alerte en vous disant essayez de rejeter toutes ces pensées négatives qui vous viennent. Vous avez besoin de mettre votre cerveau en pause là. Mais vous voyez, cette pause, c'est une pause. Il y a une pause géographique, physique, mais il y a une pause aussi intellectuelle pour vous et une pause émotionnelle. Ici, on a quand même 3 quêtes de sortir. Et ce sont vraiment, c'est pas le quête de bâton, vous voyez, avec cette idée d'engagement, de pilier, de soutien, de tout ce que vous voulez. Ici, ce sont les 4 qui viennent parler vraiment de mise en retrait, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique avec les deniers ou qu'elle soit mentale avec les épées. Donc, on parlait de distance dans le thème du tirage, vous voyez, tout ce qui sort là, c'est une pause et une mise à distance. Donc, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, et la force. Ben oui, vous avez la force en vous pour vaincre, pour surmonter cette épreuve, parce que c'est une épreuve pour vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à accorder votre confiance, hein, et quand vous le faites, c'est vraiment parce que, voilà, vous sentez que l'autre la mérite, la confiance, hein, c'est donnant-donnant. Et ici, vous avez la force en vous. C'est une reconnexion à ce qui fait son essence profonde aussi, hein, à la maîtrise de soi. C'est-à-dire que vous allez réussir, grâce à l'ermite vraisemblablement, grâce au 4 d'épée, à vous maîtriser par rapport à vos peurs. Et d'avoir quelqu'un qui est dans la compréhension, quelqu'un qui est dans l'écoute, quelqu'un qui vous fait entièrement confiance, on ne va pas se mentir, ça aide aussi à avancer de son côté. C'est-à-dire que si vous êtes parti faire une formation et que vous avez quelqu'un en face qui passe son temps à vous fliquer, chaque fois que vous parlez au téléphone, c'est des reproches, tu m'as pas appelé, tu m'as pas fait ci, je suis sûre que tu as quelqu'un d'autre, dadana, ça aide pas non plus à garder les bons souvenirs que l'on a de l'histoire. Parce que la personne, elle finit par se dire, mais attends, si c'est ça la confiance que tu mets en moi, autant que je te trompe, au moins tu me feras des reproches pour quelque chose. Vous voyez, on rentre dans des énergies complètement toxiques. Mais ici, vous avez la force en vous pour venir lutter justement pour ne pas tomber là-dedans. Et c'est quelque chose de fort ici. Sur laquelle il va falloir, c'est une carte sur laquelle il va falloir vous appuyer. De même que l'ermite. Parce que ce sont des cartes, puis vous avez le 2 de coupe, c'est celle qui est le plus en bout. Donc c'est vraiment pour vous dire que vous allez y arriver ici. Hein, que cette pause nécessaire, ça va être un mal pour un bien. Peut-être ça vous fera prendre conscience finalement que la personne ne vous manque pas tant que ça, au bout du compte. Oui, au début, elle vous manque parce que ça bouleverse vos habitudes, mais peut-être que sur la longueur, vous dites, mais tiens, aujourd'hui, j'ai pas du tout pensé à elle. Est-ce que je suis pas en train, moi, de m'éloigner, vous voyez, et d'être prête à faire d'autres rencontres? Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, il ne faut pas fermer la porte. Hein. Si c'est ça que vous ressentez, vous avez le droit de le ressentir. Je ne porte pas de jugement. Hein. On a le droit de ne plus aimer la personne de la même façon, avec autant d'intensité. On a le droit d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce qui est sur notre route. Hein. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Je vais aller prendre une carte d'un jeu qui est très difficile pour certains. J'ai pris le petit livret parce que je ne l'utilise pas beaucoup en ce moment. On va prendre le mausoléa, parce qu'il y a beaucoup de notions de voyage aussi dans ce jeu. Le mausoléa, c'est un jeu assez sombre. Hein. C'est l'oracle des âmes. La Morrigan, c'est ma carte. Hein. C'est la tisseuse de destin, de la destinée. Antipathie, introspection, opposition. Vous voyez, en fait, ça vient
je vais en prendre une autre parce que ici, ça vient décrire un peu ce que vous ressentez. Ben, oui, il y a cette idée d'antipathie par rapport à la décision prise de partir. Ça ne vous plaît pas, clairement. Mais comme je vous disais, c'est un mal pour un bien sans doute. Ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. Et c'est la tisseuse, la Morrigan ici. Bon, la Morrigan, c'est la déesse aussi des champs de bataille, de la guerre, de la mort. Voilà, on retrouve les corbeaux. De l'introspection avec l'ermite, on retrouve cette idée, et d'opposition aussi, parce que justement la force vient vous dire que vous pouvez vous opposer à ce que vous ressentez. Vous pouvez vous opposer à l'énergie du diable. Donc ici, il y a quelque chose vraiment à retirer de cette carte. Elle n'est pas là par hasard. On va prendre une autre. Parce que là, ça vient juste... c'est un amplificateur, si vous voulez. Ici, on a Arthur, le champion d'Avalon. Compagnonnage, noblesse, se réaliser soi-même à travers ses projets. Donc ici, en fait, on va venir vous dire que pendant ce temps-là, mettez à profit le temps que vous avez seul pour vous occuper de vous aussi, de faire avancer des projets, pour faire avancer, vous recentrer peut-être sur vos amis, vous appuyer sur vos amis. Hein, profitez, parce qu'on ne va pas se mentir, quand on est en couple, on voit un peu moins ses amis, on fait plus de choses à deux. Là, on vous dit, déplacez le curseur, justement, et recentrez-vous un peu sur vous. Et puis, avec cette noblesse de cœur, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de fliquer l'autre, on se consacre à ses projets, on se consacre à ses amis, à sa famille, on prend du temps pour soi, et on avance de cette façon. Vous voyez? Donc il y a quelque chose de beau ici, avec ces deux cartes. Et pourtant, ce n'est pas un jeu super facile. Hein. Allez, on va prendre l'oracle du corbeau. Ce n'est pas non plus un jeu facile, c'est volontaire. Hein, parce que je savais que ça allait être un tirage qui est sur un thème qui n'est pas évident pour beaucoup d'entre nous, hein, devoir laisser partir l'autre pendant un temps. Territoire. Vous voyez? C'est territoire séparé. J'adore ce jeu parce que c'est vraiment un truc de fou. Oui, ici on sépare, chacun va prendre son territoire, chacun aura son propre territoire à appréhender, à apprivoiser, à développer. Et ici, cette idée oui, de profiter, je vais peut-être le mettre là justement, parce que cette idée de profiter de soi, on reprend son propre territoire qu'on a laissé de côté un petit peu, hein, avec les sorties entre amis, avec les visites à la famille peut-être plus fréquentes, avec le développement de ses propres projets qu'on met un peu en stand-by ou qui n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. Là, on a tout le temps qu'on passe pas avec l'autre, qu'on va pouvoir mettre à profit pour développer son propre territoire finalement. Hein. Et l'autre aura aussi le sien. Vous voyez, on a quelque chose qui est fragmenté ici, qui se sépare. Oui, j'aime beaucoup cet oracle. Je le trouve toujours plein d'à-propos par rapport au tirage. Je ne sais pas si vous regardez la chaîne depuis un petit moment, depuis que je l'ai, mais c'est toujours des cartes pleines d'à-propos. Vous voyez, ça nous renvoie à l'abondance. Parce que quand on se consacre à soi, on retrouve une abondance qu'on avait perdue pour certains côtés de notre vie. Donc c'est un retour à une certaine abondance, abondance d'amitié, abondance de projets, abondance de plein de choses aussi. Hein, c'est pas, oui, c'est une perte d'un certain côté, mais ce n'est pas une fin en soi, ici. Le fait de retrouver son propre territoire, hein, c'est aussi retrouver une certaine abondance pour pouvoir faire ses propres projets, tout simplement, quels qu'ils soient. Donc ici, oui, il y a quelque chose de fort à retirer de ce tirage. On va aller prendre une carte des anges déchus, et puis on prendra une carte du chakra du cœur, et puis on terminera là-dessus.
le leadership, Morax. Ben, on reprend les rênes de sa vie, finalement. On ne se laisse pas influencer par le diable, on ne se laisse pas influencer par tout ce qu'on est en train de ruminer avec le 7 d'épée. Non, on reprend le leadership ici. Et vous voyez, c'est une carte 15, donc 5, 1, 6. Carte 6, il y a cette idée de... On peut se référer à... comment je pourrais vous dire ça en numérologie, par rapport au tarot, petite victoire. C'est une carte de... ça peut être une carte aussi en numérologie de... comment je pourrais vous dire ça? De bilan. Hein, donc, on profite pour faire un bilan, c'est ça. C'est aussi l'énergie d'ermite que l'on retrouve ici. Mais c'est surtout reprendre un petit peu le côté de sa vie qu'on a laissé justement un peu en retrait. En fait, on prend du temps pour soi, tout simplement. Ici, on prend du temps pour soi. Je ne vais pas prendre de deuxième carte, hein, parce que ça vient vraiment en synthèse. C'est un amplificateur, lui aussi, de tirage. Donc, voilà. Et vous voyez, on retrouve cette aile à nouveau avec cette idée de corbeau, par exemple. Je ne sais pas si c'est une aile de corbeau, mais on peut être relié au signe du taureau aussi, avec le taureau qui est présent. Mais cette idée de leadership, c'est-à-dire que oui, on reprend sa vie en main, son côté à soi, si vous voulez. Vous voyez je vais en prendre une autre parce que là, ça ne va pas vous aider. Déplacement, distance géographique. Le 15 du mois prochain. Donc peut-être que cette personne va partir sur l'année 2024. Ou c'est peut-être vous qui partez, hein, c'est un tirage général. Donc vous allez prendre ce qui résonne. Et dans ce cas-là, le tirage s'adresse plus à la personne en face qu'elle va faire. Mais regardez, déplacement, distance géographique. Je ne pouvais pas vous dire mieux là. Quand on parle de cohérence des fois de tirage. C'est ça une cohérence de tirage. C'est-à-dire que le postulat de départ, on le retrouve à la fin. Donc je vais vous prendre une autre carte. Hein, voilà. Parce que là, ça ne va pas vous aider. Oui, vous le savez, c'est tout le thème du truc. Donc, allez. Tout bouge maintenant. Voilà. Bah oui, tout bouge maintenant. Prochaine saison. Oui, on sera l'hiver. Donc voilà, les amis. Beaucoup de logique dans tout ça. Beaucoup de logique ici. Tirage cohérent. Sans réelle surprise pour moi. Surtout avec les deux cartes du chakra du cœur. Déplacement, distance géographique et tout bouge, oui. Bon, je ne prends pas de troisième carte parce que là, ça va continuer à venir confirmer ce qui se passe. Du coup, on va en rester là, mais profitez, en fait. Profitez de cette parenthèse peut-être dans votre relation pour renouer avec peut-être des amis que vous aviez un peu perdus de vue au détriment de la personne avec qui vous êtes, peut-être des amis qui ne sont pas forcément super appréciés par cette personne et que vous avez laissé un peu de côté. C'est le moment peut-être de vous retrouver un peu aussi vous-même, hein, en faisant peut-être un peu de méditation, renouant avec peut-être le yoga pour certains, les balades, un réancrage par rapport à la nature aussi. Je ressens la nature assez présente, sans doute avec la Morrigan ici. Et puis le Game of Thrones tarot, c'est un tarot qui est très ancré aussi, qui est très dans la réalité. C'est un tarot qui pour moi est vraiment lié au denier. Donc oui, il y a quelque chose de... bizarrement, je sens quelque chose de sain, malgré le diable qui est sorti. Le diable, c'est juste une alerte où on vous dit attention de ne pas tomber dans ce genre d'énergie, justement. Mais je sens quelque chose de sain avec ce tirage. Donc oui, j'aime beaucoup ce tirage. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite en tout cas de belles énergies. Et puis, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.